Shalom. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous continuons toujours dans notre programme de marathon de prière de 21 jours. Nous sommes au 8e jour, j'ai comme l'impression. Vous pouvez regagner vos... S'il vous plaît, merci, que Dieu vous bénisse. Tous les jours, nous sommes là, dans la présence de Dieu. Nous avons pris ce temps-là pour humilier nos cœurs. Pour que Dieu puisse entendre nos cris. Mais non seulement pour humilier nos cœurs, mais pour dédicacer aussi l'année 2025. Vous savez, même le monde de ténèbres, quand il se prépare pour de grandes choses, il se donne du temps, le moyen. Thomas Pesquet, pour ceux qui le connaissent, il a pris environ 18 mois pour préparer son voyage sur la station spatiale, sur la ligne. 18 mois. Et pendant ce temps-là, il faisait les abdos. Alléluia. Les gymnastiques, les abdos, les pompages, pour que son corps s'adapte sur la ligne. Parce que sur la ligne, il n'y a pas la force de pesanteur. Il n'y a pas la loi de pesanteur. C'est-à-dire quand vous jetez les beignets peuvent stagner quelque part. Alléluia. Il s'est préparé. Pour la JO 2024, la France, le gouvernement s'est préparé pendant 4 ans pour la réussite des JO 2024. Et nous, pour posséder année 2025, nous sommes là en train de nous préparer parce que nous ne savons pas ce que les ténèbres est en train de préparer. Hier, Papa Alberto nous a prêché sur qui va t'accompagner en l'an 2025. Nous ne connaissons pas les enjeux de 2025. Mais par la foi, nous sommes en train de nous préparer spirituellement. Parce que la Bible déclare, si vous combattez selon la chair, votre combat n'est pas charnel. Votre combat est spirituel. Pour conquérir l'année 2025, pour posséder l'année 2025, nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez là depuis le début. Vous qui étiez là aussi, pas au début pour des raisons X ou Y. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et vous qui avez commencé déjà ce programme, ne vous découragez pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Nous n'avons pas droit à nous décourager. Mais nous avons droit à continuer, à persévérer jusqu'à la fin. Sans plus tarder, toujours dans la même vision, dans le même ordre d'idées de notre marathon de prière pour posséder l'année 2025.
Le Seigneur a mis sur mon cœur, quelque chose que nous voulons, n'est-ce pas, partager. Cela va nous aider aussi dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. Et cela en 2025 va nous aider dans beaucoup de choses. Et Dieu peut ouvrir, n'est-ce pas, certaines portes de bénédiction pour nous. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 11. 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 11. Nous allons lire beaucoup de textes, mais je ne serai pas kilométrique, je vous assure, parce qu'on a une réunion de responsables après le culte, si on n'a pas modifié les programmes. Assemblée générale. Donc, j'ai intérêt à réduire mon temps pour donner quelque chose d'essentiel, mais qui va nous aider, n'est-ce pas, pour le reste du temps. Parce que l'année 2024 n'est pas encore terminée et ça va nous aider pour l'année 2025 aussi. 1 Samuel, le chapitre 2, versets 1 à 11. Colossiens, chapitre 4, verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Je le prends pour une meilleure audition. Le premier texte que je vous propose, c'est 1 Samuel, chapitre 2, verset 1 à 11. Deuxième texte, c'est dans le Nouveau Testament. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Pour ceux qui sont en bonne santé, vous pouvez vous mettre debout. Voilà, que Dieu vous bénisse pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul ne sait comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme un autre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour sentir. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bienfaits. Mais les méchants
seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il chancera si son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fit au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Colossiens chapitre 4, verset 2. C'est dans le Nouveau Testament, il ne faut pas aller le chercher dans l'Ancien Testament. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Vous connaissez ces versets par cœur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je demanderai à Maman Bibiche de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Maman Bibiche Kassongo. Laisse que tu puisses rendre, Seigneur, ton serviteur que tu as mis au-devant de nous ce matin, enfin qu'il puisse parler de ta part. Et ouvre-nous un entendement spirituel, ouvre-nous les yeux spirituels et conduis-nous dans tout ce qui va se passer ici pour la gloire de ton nom. J'ai dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. De qui ou de quoi parle-t-on dans ces textes? Ce texte regorge beaucoup de leçons. Dans ce texte, on nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Anne signifie grâce. Anne signifie faveur. D'ailleurs, une grâce, c'est une faveur imméritée. Mais dans sa vie, cette femme qui s'appelle Grâce va vivre un épisode de difficultés, de souffrances, d'humiliation, parce qu'elle était stérile. Son nom ne cadre pas vraiment avec ce qu'elle vivait. À cause de sa situation. La Bible dit, ils avaient avec son mari Elkana la coutume d'aller au temple pour chercher l'Éternel. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver
par vous. Ils avaient cette notion-là d'aller chercher l'Éternel dans son temple. Et un jour, Anne a pris la résolution, en dehors de la prière qu'elle faisait, Anne a fait un vœu à Dieu. Alléluia. Anne a dit, si, verset 11, elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. 1 Samuel 1, verset 11. Il a fait un vœu à l'Éternel. Beaucoup font le vœu à l'Éternel, mais ils ne réalisent pas leur vœu. Ecclésiaste dit, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, il faut le réaliser. Mais si tu n'as pas de quoi à donner à l'Éternel, vaut mieux de te taire. Alléluia. Lorsqu'on lance, par exemple, un appel ici à qui veulent se souscrire pour les loyers, il y a environ 10 personnes. 10 personnes se lèvent et elles prennent l'engagement pour payer les loyers. Et en réalité, des fois, vous verrez 2 personnes seulement qui mettent la main dans la poche pour payer les loyers. Le reste, c'est dangereux. Ça peut nous créer des problèmes. Ça peut nous ouvrir des portes aux démons. La Bible déclare, lorsque nous faisons un vœu à l'Éternel, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez lire ça dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 5. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, hâte-toi de le réaliser. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas mon ami. Dieu n'est pas mon grand-père. Dieu n'est pas mon papy. Pour blaguer avec. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a tant de blocages dans nos vies. Parce que quelque part, nous avons fait un vœu, mais nous n'avons pas réalisé ces vœux-là. Dans ces fragments de texte, la Bible nous parle de cette femme-là qui a expérimenté la main puissante de Dieu. Dans sa souffrance, due à la stérilité primaire, parce qu'il y a la stérilité primaire et la stérilité secondaire. Cette stérilité a suscité, n'est-ce pas, un intérêt, je peux dire ça, si je peux dire ça, à sa rivale qui avait beaucoup d'enfants, à se moquer d'elle. Comme aujourd'hui aussi, beaucoup de gens ont une position sociale importante
ils sont considérés dans la société et ils prennent cette occasion-là pour se moquer de ceux-là qui n'ont absolument rien. Alléluia. Par exemple, Dieu t'a donné du travail. Et par ton travail, tu es bien payé. Et tu te manques de chômeurs. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Dieu t'a donné les enfants. Les enfants, c'est les cadeaux qui viennent de l'Éternel. Et tu te manques de ceux-là qui n'ont pas d'enfants. Par exemple de Anne. Pénina s'est moquée de Anne parce que Anne était stérile. Mais elle ne connaissait pas les projets de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas les projets de malheur, mais c'est les projets de bonheur pour vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Quand il y a une voiture, il ne faut pas se moquer des piétons. Alléluia. Quand tu manges à ta faim, il ne faut pas se moquer des sans domicile fixe. Parce que tu ne sais pas comment Dieu, n'est-ce pas, peut changer sa situation. Alléluia. Cette femme, Dieu l'a visitée. En cherchant l'Éternel, en faisant le vœu à l'Éternel, Dieu a honoré sa parole. Notre Dieu est fidèle. La Bible déclare, si nous demeurons infidèles, Jean chapitre 1, verset 9, si nous demeurons infidèles, Dieu demeure fidèle. La fidélité de Dieu est aussi sa nature. Dieu est fidèle. Dieu a répondu à Anne. Et j'aimerais nous assurer ce matin, toutes les prières que nous faisons ici, ça ne part pas en fumée. Alléluia. Dieu va répondre. Mais il faut être toujours là, dans sa présence. Alléluia. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas abandonner. Parce que tu es gagnant. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un, tu es gagnant. Tu es gagnant. Parce que je suis gagnant, et il y a un principe pour le gagnant. Un gagnant ne lâche pas. Un lâche ne gagne jamais. Alléluia. Tu es dans le camp des gagnants. Je suis dans le camp des gagnants. Je n'ai pas droit à lâcher. Même si au 15e jour l'estomac, je ne présume pas. Me fait mal. Mais je dois toujours continuer. Alléluia. Parce que je suis un gagnant. Dieu a répondu à Anne. Et Anne a honoré sa promesse. Anne a montré sa fidélité aussi à Dieu. Elle est revenue au temple avec ce qu'on appelle action de grâce. Alléluia. Avec action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est qu'elle n'est pas aussi l'action de grâce. Nous allons commencer par ce qui n'est pas l'action de grâce.
L'action de grâce est le contraire des lamentations. L'action de grâce est le contraire de l'apitoiement. Beaucoup de gens s'apitoient sur leur propre sort. L'action de grâce n'est pas le murmure. Quand tu murmures à tout bout de champ dans ta vie contre une situation donnée, Dieu ne va pas, n'est-ce pas, agir dans ta vie. Dieu ne va pas agir dans ma vie. Mais j'ouvre une porte quand je suis en train de murmurer. J'ouvre une porte aux esprits élémentaires. L'action de grâce n'est pas les soucis. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 7. Ne vous inquiétez pas, mais déchargez sur lui de tous vos soucis. De tous vos soucis. Voyez-vous? Donc, c'est normal que l'homme se soucie. C'est normal que l'homme éprouve, n'est-ce pas, des soucis dans son cœur. Mais la Bible déclare décharger. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Alléluia. Parce que nous sommes dans les marathons de prière. Décharger. Quand je ne vais pas me décharger, je suis en train de m'inquiéter de mon propre sort, c'est ma situation, parce que je suis célibataire. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais trouver un homme? Et ce n'est pas forcément les femmes qui se soucient, qui s'inquiètent du mariage, mais aussi il y a des hommes qui s'inquiètent. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas trouvé un partenaire. Il n'a pas trouvé un partenaire. Laisse-moi vous dire, trouver, ce n'est pas aussi facile. Dans le monde, c'est facile. Mais au Seigneur, ce n'est pas aussi facile. Alléluia. Et celui qui cherche, trouve. Se soucier, s'inquiéter. Lorsque je me plonge dans l'inquiétude, j'empêche la main de Dieu d'agir dans ma vie. Lorsque je me mets à m'inquiéter, la main de Dieu devient courte sur ma vie. Mais c'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce désigne une attitude de reconnaissance envers Dieu. Paul dit, soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Lorsque Dieu me visite, je dois être reconnaissant, en l'instar de Anne. Lorsque Dieu me prête vie, lorsque je me réveille, avant de faire quoi que ce soit, je vais rendre grâce à Dieu, qui est l'auteur du mouvement de l'être et des souffles. Le mois passé, mon beau-frère m'a appelé. Ça fait un moment, je n'ai pas le temps de visiter mes neveux et mes nièces. Ils sont non loin de chez moi. Et je n'ai pas le temps. Et des fois, pour avoir les informations sur mes neveux et mes nièces, j'appelle leurs parents. Et mon beau-frère m'a appelé, il dit, Blaise, j'ai vraiment du chagrin dans mon cœur parce que je viens de perdre une amie
une ancienne collègue de l'Académie des Beaux-Arts qui est morte dans le sommeil. Et j'ai voulu connaître la cause de cette mort. Elle a dit non, il avait seulement des petites tensions. Voyez-vous, le mois de novembre, elle est partie. Et le dimanche passé, pendant que j'étais à l'église, parce que si je suis à l'église, je mets mon téléphone en mode avion pour éviter les dérangements. Alléluia. J'aime être concentré. Pendant l'adoration, j'aime être concentré. Parce que on ne sait pas quand est-ce que Dieu peut nous visiter. Alléluia. Les réseaux sociaux, mode avion. Facebook, mode avion. WhatsApp, mode avion. Instagram, mode avion. Et tout ce que vous connaissez. Alléluia. Et quand le culte a terminé, j'ai pris mon téléphone. Le premier message, je vois un message qui me vient de Paris. Un pasteur que j'ai connu à Kinshasa. Maman Christelle aussi le connaît. Ce pasteur-là a perdu sa femme juste au mois de décembre. Dans quelques jours, pour que nous puissions entrer en l'an 2025. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme de Dieu? Donc le fait de dormir et de se réveiller, c'est pas une habitude, mais c'est une grâce particulière. Alléluia. Et lorsque je me réveille, la première des choses, avant d'aller consulter mon compte en banque, peut-être s'il y avait eu le virement hier ou avant-hier, peut-être que cela a subi un certain retard. Je dois d'abord fléchir mes genoux et dire merci au Seigneur. L'action de grâce. Ça peut se faire par une seule personne, dans ta chambre, dans ton intimité avec Dieu. Et ça peut se faire aussi en communauté. Par l'action de grâce, je reconnais ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je viens pour lui dire merci. Et ça doit être un acte délibéré de mon cœur. Ça ne doit pas être une recommandation quelconque. Je reconnais. Comblé de bénédictions dans Christ, l'homme reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour indestructible. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Dieu nous aime plus que toute autre chose. Comblé de son amour, je viens dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tous ses hauts faits. L'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est profond. On ne peut pas sonder l'amour de Dieu. Et lorsque je reconnais toutes ces choses-là, que tout ce qu'il m'a donné, ce que je suis en lui, mérite l'action de grâce. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en Jésus? Qu'est-ce que je suis en Dieu? Je suis enfant de Dieu. N'est-ce pas? Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, merci, que Dieu vous bénisse, et à tous ceux qui croient en lui. Il, selon d'autres versions ou elle, il a donné le pouvoir. Moi, j'aime utiliser la version Tob. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Il y a une différence entre enfant de Dieu et créature de Dieu. Un jour, je prêchais dans un deuil à Kinshasa, au Congo. J'ai donné cette différence-là. Les gens se sont fâchés contre moi. Mais c'était la réalité, c'est la Bible. Il y a une différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Créature de Dieu, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Mais enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. Même si, comme mon fils est là, Kairos, il n'est pas encore enfant de Dieu. C'est un enfant de pasteur. Alléluia. Mais il n'est pas encore enfant de Dieu. Il va devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Même si on est né dans une famille chrétienne. On devient. Et pour devenir, il faut croire. À tous ceux qui ont cru en lui et à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, ou il, selon d'autres versions, de devenir enfant de Dieu. Donc, je suis enfant de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce. Le fait de connaître Jésus, vous qui êtes dans la jeunesse très tôt, c'est une grâce. En Afrique de l'Ouest, j'avais un monsieur, un ambassadeur. J'étais à côté de lui, je l'encadrais dans beaucoup de choses. Il regrettait toujours d'accepter Jésus-Christ à 57 ans, de connaître Jésus-Christ en 57 ans. Quand il me voyait diriger la prière, quand il me voyait prêcher, quand il me voyait faire le culte dans sa résidence, il était toujours étonné. Ah, Blaise, vous avez la chance, vous qui avez connu Jésus-Christ très tôt. Alléluia. C'est une grâce. Mais ce n'est pas aussi tard. Pour ceux qui ont des cheveux. Alléluia. Et profitez de cette grâce. Lorsque nous commémorons aussi par ce qu'on appelle l'Eucharistie ou la Sainte Seine, c'est aussi une action de grâce. Qu'est-ce que la Bible déclare? Lorsque vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous mangeons la Sainte Seine, n'est-ce pas, nous commémorons la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous rendons grâce au Seigneur. Parce que grâce à sa crucifixion, grâce à la mort de Jésus-Christ et grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir sur les esprits élémentaires. C'est-à-dire les démons. Alléluia. C'est une grâce. C'est une faveur. Bien-aimé, que dans ce programme de marathon de prière de 21 jours, que nous puissions, n'est-ce pas, avoir cet esprit-là de rendre grâce à Dieu. Et voire même en 2025, lorsque nous allons posséder les pays, que nous ayons dans notre esprit cette culture-là de rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Dans des petites choses comme dans des grandes choses. Lorsque nous sommes fidèles dans des petites choses, nous serons aussi fidèles dans des grandes choses. Anne, c'est un exemple à suivre. Elle a demandé au Seigneur de lui accorder un enfant. Elle a demandé au Seigneur de lui faire grâce, d'enlever sa honte, d'enlever son humiliation,
de changer sa situation. Et Dieu a exaucé la prière d'Anne. Et Dieu a changé sa situation. Alléluia. Par rapport aux moqueries de Pénina, Dieu ne pouvait pas, n'est-ce pas, la laisser dans cette situation-là pendant longtemps. Et Dieu a agi. Et Anne, par reconnaissance, elle est venue, n'est-ce pas, honorer Dieu. Quand je lisais avec un œil critique ce texte, et j'ai fait, l'Esprit de Dieu m'a amené à faire la comparaison de deux personnes qui ont posé, n'est-ce pas, un autel, qui ont érigé les autels humains. Ils ont fait des sacrifices vivants. Il y a Abraham et Anne. Alléluia. Abraham, dans Genèse chapitre 22, c'est Dieu qui l'a recommandé. C'est Dieu qui l'a demandé. Va offrir ton fils unique, le fils que tu aimes. Il s'appelle comment? Chibuabwa. Il s'appelle comment? Comment? Isaac. Que Dieu vous bénisse. Isaac, le fils unique. Ismaël était déjà parti en Égypte avec sa mère, Agar. Dieu demande à Abraham d'aller offrir Isaac dans le pays des Morija. Et pas sur n'importe quelle montagne, sur la montagne que Dieu lui-même va lui ordonner. Il prend l'enfant et il l'amène sur les montagnes pour offrir à l'Éternel. Alléluia. Un sacrifice ultime. Un sacrifice pas comme les autres. Ça fait très très mal. Est-ce qu'il y a des parents ici? Alléluia. Même si vous avez cet enfant, on vous dit de prendre un parmi les 7 et d'aller lui offrir au Seigneur. C'est pas évident. Et Isaac avait un. Ah, merci. Que Dieu vous bénisse parce que vous me suivez. Alléluia. Abraham avait un seul. Dieu, dans Genèse 22, la Bible dit, Dieu l'a éprouvé. Dieu a éprouvé Abraham pour savoir si Abraham aimait Dieu plus que toute autre chose. Pour savoir si Abraham aimait Dieu plus qu'Isaac, son fils unique. Dieu prouve, n'est-ce pas? Mais le cas de Anne, c'est exceptionnel. Elle-même va faire le vœu au Seigneur. Si tu m'accordes un enfant, mal, avec précision. Des fois, nous passons à côté de la plaque parce que nos prières manquent de précision. Alléluia. J'aime Bartimée. Jésus-Christ l'a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'est pas allé par 4 chemins. Je veux que je recouvre la vie. Dans ces marathons, sois précis. Dis à ton frère, sois précis dans ces marathons de prière. Alléluia. Dieu demande la précision. Tu veux quoi? C'est comme l'homme à la piscine de Bethsaida. Alléluia. Il commence à faire des géographies, de l'histoire, des cultures générales.
si je vais sauter, si je vais plonger, il y a une autre personne qui vient avant moi. Je n'ai personne ici. Non, c'est pas ça la question qu'on t'a posée. Alléluia. Va droit au but. Anne a fait la précision. Si tu me donnes un enfant mâle, 2, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. 3, toute sa vie, il te servira. Dieu accomplit sa promesse. Et Anne a honoré. Vous savez, quand je me mets à la place de cette femme-là, je dis elle était très forte. Elle avait des nerfs solides. Cette maman-là. Alléluia. Elle est allée donner l'enfant. C'est-à-dire, elle a fait d'abord les actions de grâce, mais elle a posé, n'est-ce pas, un autel. Vous savez, l'autel qui coûte cher, très très cher, l'autel humain. Alléluia. C'est différent. C'est-à-dire, il est allé plus loin dans l'intimité avec son Dieu. Il pose un autel. Les gens, dans le temps, érigeaient les autels. Abraham a érigé un autel pour offrir les sacrifices à Dieu. Isaac, Jacob, on nous a parlé de cela hier, par le biais de Papa Alberto. Les patriarches, ils ont posé, chacun venait poser les autels et ils érigeaient les autels. Mais Anne a posé un autel vivant. Elle a fait un sacrifice vivant. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Alléluia. Offrir un sacrifice vivant à Dieu. Anne a fait cet effort d'offrir un sacrifice vivant. C'est-à-dire, il y a des gens qui passeront, même si moi je ne suis pas là, mais ils verront cet enfant dans le temple. Ils se souviendront de ce que Dieu a fait. Alléluia. J'ai une sœur qui, je vais clôturer par là. Elle m'a beaucoup aidé. Cette sœur-là, on a commencé l'école du dimanche avec elle en 81. Selon les Français, selon les Belges, 91. Hein? Comment? 91. 91. Que Dieu vous bénisse. Vous me suivez, alléluia. En 91, moi j'aime parce que j'ai évolué dans les programmes belges. 91, voilà. En 91, au mois de janvier, j'ai commencé l'école dimanche. J'étais très très jeune. Je ne suis pas encore vieux. Alléluia. Et lorsque je me suis rappelé d'un vœu que j'ai fait au Seigneur, j'avais dit quand j'aurai des cheveux blancs. Maintenant, j'ai des cheveux blancs. Mais j'avais oublié un vœu. Alléluia. Que j'ai fait au Seigneur. Quand j'aurai des cheveux, même quand j'aurai des cheveux blancs, je reviendrai à l'école dimanche pour te servir. Et quand le Saint-Esprit m'a rappelé, tout de suite là, nous avons commencé l'école dimanche au mois de janvier, mais classe des ados. Alléluia. Entre parenthèses. Cette femme-là m'a appris beaucoup de choses.
chaque mois, elle priait. C'est-à-dire, elle recommandait, comme on est là au mois de décembre, elle préparait le mois de janvier, déjà dans la prière et dans le jeûne. Et à chaque fois qu'il préparait l'année qui devrait suivre, et il scellait ces mois-là avec une offrande. Elle a mené une offrande au Seigneur. Elle scellait ces mois, c'est-à-dire les mois de janvier. J'ai déjà préparé, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà recommandé les mois de janvier. Et elle pose un autel. Seigneur, durant ces mois, je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver, mais je pose déjà un autel. Voici une offrande d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Et je réfléchissais, mais pourquoi elle fait ça? Et elle était inspirée par Job. La Bible déclare Job, chaque fois, elle faisait les offrandes. Elle priait et elle faisait les offrandes. Il faisait les offrandes. Il donnait les offrandes pour que Dieu puisse se souvenir de ses enfants, pour que Dieu puisse enlever des conséquences néfastes, pour que Dieu puisse enlever les dangers qui pouvaient guetter ses enfants. Et il ne donnait pas forcément les offrandes pour cela, mais pour que Dieu prête attention à ses enfants. S'ils avaient commis des péchés, s'ils avaient commis des transgressions par ces offrandes, Dieu devrait annihiler, n'est-ce pas? Alléluia. Les offrandes d'action de grâce. Nous devons avoir aussi cette culture-là. D'amener au Seigneur les offrandes d'action de grâce. D'amener nos libéralités au Seigneur. Il y a de ceux-là qui reçoivent le salaire tous les mois. Tous les mois. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas le retard. Hein? On ne connaît pas le retard dans le paiement. Tous les mois. C'est automatique. Ça passe le virement. Ce n'est pas comme en Afrique, on a les aérés. Hein? Ici, ça n'existe pas. Tous les mois. Mais, même si la personne reçoit l'argent, son virement, il ne pense pas à Dieu. Il mange tout. Et les offrandes, et les dîmes, et les actions de grâce, et la libéralité. Tout. Alléluia. Nous sommes en 2024. Et nous voulons entrer en 2025. Et nous devons demander au Saint-Esprit. La Bible déclare, si vous êtes faible, Jésus-Christ est fidèle. Il va nous aider dans nos faiblesses, n'est-ce pas, à surmonter cela. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour prier pendant quelques minutes?